France Bleu Loire-Océan, il est 8h17. Alain Vélo est sur France Bleu Loire-Océan ce mercredi matin. Conseiller régional Les Patriotes, président national aussi de l'association Racine, c'est le mouvement des enseignants patriotes. Bonjour Alain Vélo. Bonjour. Le ministre de l'Éducation nationale veut faire que les enfants aient une meilleure maîtrise des langues étrangères et notamment, pourquoi pas, l'arabe. Voilà ce qu'il dit. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? Écoutez, je suis assez circonspect par rapport à cette annonce parce que je considère que l'école a une fonction, et c'est l'une de ses fonctions principales, qui est une fonction d'assimilation. J'entends dire par là que l'école doit permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, de s'assimiler à la seule communauté qui vaille, qu'est la nation. Et de ce fait, je considère d'un œil assez donc circonspect tout enseignement qui pourrait reconduire les enfants à leurs origines. Parce que cela est censé, et c'est l'effet opposé à celui visé, semble-t-il, par le ministre, peut nourrir le communautarisme, si vous voulez. Vous pensez que ce sont les enfants d'origine arabe qui vont apprendre l'arabe ? Par exemple, quelqu'un qui a des parents espagnols, qui n'a jamais parlé espagnol et qui voudrait connaître la culture de ses parents, il ira en cours d'espagnol, le problème est le même. Alors les cours d'arabe existent et ce que l'on voit, c'est que ces cours sont très très largement, majoritairement fréquentés par des jeunes qui sont issus de l'immigration maghrébine. Oui, alors ce que vous dites pour l'espagnol est effectivement un argument, mais je crois que le problème, si vous voulez, d'assimilation n'est pas exactement le même. Les jeunes gens, et figurez-vous, j'en suis, si vous me permettez de le préciser, qui sont d'origine espagnole, ne posent pas de problème spécifique d'assimilation. C'est une immigration plus ancienne d'ailleurs. Il y a un défi qu'il appartient à l'école de la République de relever, c'est d'assimiler également les jeunes gens de la deuxième, troisième génération de l'immigration maghrébine. Il y a un problème d'assimilation, à votre avis, avec les jeunes d'origine arabe ? Le fait est qu'il y a effectivement une réalité d'une communautarisation d'une partie de la jeunesse, c'est incontestable. Un sujet très local, les migrants, très local, non, pas local, les migrants, le square d'Avier, ils sont 500 à vivre aujourd'hui sous des tentes. Quelle est la solution aujourd'hui pour vous à Nantes ? Alors, avant de vous parler de la solution, je voudrais dire un mot. Nous avons là un symbole absolument terrible qui crève le cœur de quiconque est doté d'un minimum d'humanité. Ces gens-là sont effectivement en plein centre de Nantes, donc particulièrement visibles, se trouvent dans une situation qui est sanitaire notamment, qui est absolument déplorable. On voit là, en quelque sorte, que l'absence de contrôle de l'immigration, faute de frontières, est tout le contraire de l'humanisme, parce que ça produit ce genre de situation. Alors vous m'interrogez sur les solutions. La solution, c'est d'abord effectivement de faire la part des choses entre des migrants qui fuient des situations, et ça existe évidemment, parfois terribles, qui ont donc droit, au titre du droit d'asile, à demeurer sur le territoire national. Il faut donc que le droit d'asile s'applique, avec discernement bien sûr. Il faut distinguer donc cette première catégorie, si vous voulez, de personnes, et les migrants qui sont des migrants économiques, qui viennent ici en quête d'un improbable Eldorado, et on sait bien que la France n'est pas dans la situation qui permet de les accueillir décemment. Donc vous êtes d'accord avec les Républicains, vous êtes d'accord avec l'OFPRA qui était là, l'Office français Écoutez, je n'ai aucun problème à être en accord avec l'OFPRA ou les Républicains. La remarque est de bon sens. Et quand vous dites le problème, c'est celui des frontières. Mais les frontières, qu'est-ce que vous faites aux frontières ? Parce que les frontières, elles sont perméables, les frontières, vous le savez. Il peut pas y avoir un douanier ou un policier tous les 10 mètres. Il s'agit pas de cela, si vous voulez. C'est-à-dire que les frontières, en réalité, nous n'en avons plus. Oui, mais si vous les rétablissez, il y aura quoi ? Il y aura un poste de douane sur la route. Le problème, si vous voulez, est celui de l'Union européenne qui nous prive de la possibilité d'être souverain territorialement, qui font que les frontières extérieures de l'Union sont aujourd'hui inexistantes. Donc, évidemment, il faut recouvrer une souveraineté territoriale pour pouvoir régler le problème de l'immigration massive et incontrôlée. Mais je dirais que ça ne s'arrête pas là. Aux Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, nous sommes très attachés également au principe du co-développement. Nous voulons effectivement, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, bien sûr que ces populations migrent et quittent leur pays, nous voulons par une politique ambitieuse de co-développement favoriser leur maintien dans leur pays d'origine. Alain Vélo, conseiller régional.